Magical Quadra, tome 4. Bon, je suis un peu mitigé en vrai avec la lecture de ce tome. Déjà on fait suite au dernier tome, on avait un Magical Quadra qui affrontait, un gars qu'on ne sait pas trop, qui affrontait un autre, une sorte de petit démon. Alors, ce combat est assez sympa en vrai, on a un peu la suite de l'affrontement, le final, avec des planches assez stylées, des trucs assez sympas en vrai, même si ça reste après des démons, bon, je veux dire un peu basiques, des attaques peut-être moins basiques qu'on peut voir plus dans d'autres séries. Ça reste sympa, les personnages sont un peu en danger, on a de bonnes doses d'action. On a toujours Tanaka qui arrive un peu au dernier moment pour sauver et c'est ce qui me gêne un petit peu. Après, mis à part ça, alors si j'arrive à retrouver la page, voilà, on a un peu la présentation du groupe de méchants qui apparaîtra un peu dans la série et qui a l'air de faire tourner un peu le côté du mal dans cette série, en tout cas pour le moment. Donc ça c'est sympa, les personnages ont l'air, surtout celle qui paraissent ici, qui dort, elle me fait assez marrer. À voir un peu ce que ça donne par la suite. On apparaît après un autre gars encore ici qui essaie un peu de sauver du coup apparemment ses compagnons qui ont disparu en montagne et qui va se retrouver en transformé en une Magical Girl un autre Magical Quadra qui contrôle un peu l'espace-temps, qui peut créer des trous noirs un peu avec ses mains. Donc je trouve ça assez intéressant. En vrai, ça change un peu, ça commence à développer un peu l'univers. Par rapport au premier tome, on était vraiment juste sur Tanaka qui gérait un peu toute la situation. Après, mis à part ça, comme dit, le seul côté qui me gêne, c'est que vraiment même sur la fin, quand on me dit merde, le mec il a pas forcément réussi à faire grand chose, appelez Tanaka, donc Tanaka un peu toujours la rescousse, toujours un peu le Superman, le Saitama qui vient et qui a quasiment one-shot tous les ennemis. C'est ce qui me gêne encore un petit peu pour le moment, le fait que ce soit vraiment centré sur Tanaka, le personnage principal. C'est un peu con parce que vous allez dire c'est le personnage principal, c'est lui qui fait un peu briller l'œuvre, un peu comme One Punch Man. Mais je sais pas, je trouve que ça marche peut-être un petit peu moins bien, le fait que lui intervienne. Mais l'univers a l'air d'être cool, il se transforme un peu, l'univers s'enrichit un petit peu plus. Et on a d'autres explications et des informations un peu plus pertinentes, je trouve, par rapport au premier tome. Donc affaire à suivre. Et toi, t'en penses quoi?